Lors de sa première participation au Paris-Dakar en 1987, l'écureuil 1000 a créé la surprise. Le pari technologique que constitue la construction en France d'une moto révolutionnaire s'est soldé par une 7e place sur la plage de Dakar. Malheureusement, à 3 km du but, une panne mécanique réduisait à néant les efforts de l'équipe. La réalisation d'une toute nouvelle version de l'écureuil 1000 était décidée par la Caisse d'épargne Écureuil. Toujours aussi novateur, ce projet repose sur un concept français très original. Dessiné autour du moteur BMW, le démontage de la moto en moins de 2 minutes constitue sans doute l'aspect le plus spectaculaire de l'écureuil 1000. Pour obtenir ce résultat, une coque en fibre de carbone remplace les habituels cadres métalliques. Poli, Burga, Joanneau et Loiseau sont au rendez-vous de l'aventure qui passionne la France ce 1er janvier 1988. Je crois qu'ils sont tous des pilotes avertis, des pilotes aguerris. Ils disposent d'un bon matériel et ils auront en plus de ça tout un réseau, le réseau des caisses d'épargne Écureuil et particulièrement la caisse d'épargne de Santrero qui est avec eux. On a voulu le leur dire aujourd'hui au moment où ils allaient partir définitivement pour le Dakar. Le rallye démarre brutalement. Une terrible étape attend les concurrents pour leur premier tour de roue en Afrique. En moins de 300 km, le rallye va perdre le tiers de ses participants. Auto, moto, personne n'est épargné. Hubert Auriol abandonne au bout de quelques dizaines de kilomètres. Cyril Neveu, victime d'une chute, perd de précieux instants à réparer. Les motos de tête survolent les dunes et loin derrière, les assistants sont décimés. C'est la première fois que je vois ça, c'est sinueux dans les dunes et du sable vraiment mou qui se plonge. Je me suis ensablé 3 fois. Soulagement pour l'équipe. Pour ses débuts en compétition, le prototype construit par la Caisse d'épargne Écureuil a tenu. À l'arrière, c'est déjà la galère. Et le camion balai fait le plein. Au premier soir, le team de l'ami financier sera un des seuls au complet, assistance comprise. Le lendemain, Poli signe le 2e temps, et au 3e jour, le moral du team est au beau fixe. Joanneau, le pilote Écureuil soutenu par les caisses d'épargne de Bourgogne, attaque comme un beau diable. Mais les pilotes n'ont guère le temps de profiter du paysage. Au menu de la 3e journée, 1000 km de pistes épouvantables que la moitié des concurrents terminera. Les écureuils ne sont pas épargnés. Burga en panne d'embrayage va abandonner. Joanneau casse un carter. Poli chute et Loiseau lui donne sa pièce. Tous trois terminent très tard dans la nuit, dans la poussière et la pierraille, qui même le jour broie les plus endurants. J'ai accroché le cache-culbuteur et je viens de perdre 1h30 le plus stupidement du monde. Une petite fuite au moteur et il a fallu que j'attende Raymond pour prendre sa pièce. Alors maintenant c'est Raymond qui se retrouve en panne, mais c'est le triste jeu des porteurs d'eau. C'est sûr qu'aujourd'hui il fallait vraiment pas avoir d'ennui.
Mais c'est arrivé, c'est comme ça. Surtout essayer de rejoindre Taman Rasset maintenant. Le plus vite possible. Éviter de rouler plus vite parce que ça va être très très dangereux dans la poussière des voitures. Le team Écureuil a souffert, mais il garde un moral d'acier. Alors que la piste serpente au milieu des plus belles dunes du monde, Pauly s'offre une poursuite mémorable avec la Range Rover jaune de Patrick Tambay.